Au rythme des lignes des livres, bat son cœur à elle. Elle est passionnée de lecture, rêveuse active, elle est blogueuse. Nous la recevons dans cette émission pour feuilleter ensemble sa singulière histoire, ses rêves, ses passions, ses motivations. Nous sommes aujourd'hui avec Chonté Siloué. Bonjour et bienvenue. Chonté, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans ton univers de livres. Nous avons lu sur votre blog une phrase qui nous a quand même marqué. Vous disiez que vous avez envie par vos actions de changer le système éducatif ivoirien. Qu'est-ce qu'il faut changer concrètement selon vous? Alors pour moi, c'est déjà un problème qu'il faut changer dans le monde en général, mais je me focalise plus sur le problème ivoirien. C'est qu'aujourd'hui, on a un système où l'élève est censé s'asseoir en classe, recevoir tout ce que le professeur lui dit et rendre mot pour mot exactement sur sa feuille de copie pour avoir de bonnes notes. Et pour moi, c'est pas comme ça qu'on crée les leaders de demain. Voilà, il faut aller au-delà, il faut amener l'enfant à avoir un esprit critique afin que plus tard il puisse être pourvoyeur de solutions pour les problèmes dans sa communauté. Amener un enfant à avoir un esprit critique, comment ça se passe concrètement selon vous? Alors, je prendrai par exemple mon programme de master aux États-Unis, où on nous donnait des projets à soumettre. Donc, on nous donnait certains problèmes dans la société. Ensuite, on devait développer des solutions qu'on présentait à nos camarades de classe et aux professeurs. Donc, pour moi, pour développer un esprit critique, c'est déjà demander à l'enfant qu'est-ce qu'il pense de, par exemple, ce qui s'est passé dans l'histoire. Aujourd'hui, on apprend, voilà, il y a eu la guerre mondiale, il y a eu la guerre froide, il y a eu ceci, cela. Mais on ne lui demande pas ce qu'il en pense. On ne lui demande pas, par exemple, de faire des exposés pour lui dire... par exemple, aujourd'hui, quand on parle de la guerre froide, c'est selon, on va dire, le point de vue peut-être du colonisateur en quelque sorte. Donc, on a d'un côté les bons, d'un côté les méchants. On ne lui demande pas, en fait, qu'est-ce qu'il pense de tout ce qui s'est passé. Ces enfants dont tu parles, c'est des enfants de quel cycle concrètement? Celui du primaire, du secondaire? Alors, en général, je pense surtout à partir de la 6e jusqu'à la terminale. Mais je pense que déjà, au primaire même, il y a aussi un gros problème parce que déjà, je suis partie... dans certaines écoles, ou même quand tu regardes des films, parfois dans des écoles avec le système américain, même déjà dès le primaire, on invite les enfants à faire des exposés. Ça peut être des trucs simples comme le métier de mon père, le métier de ma mère. Et quand on fait ce genre de choses-là, ça amène l'enfant déjà à pouvoir prendre la parole en public. Donc c'est des petits détails comme ça, et l'amener à lire, à faire des résumés de sa lecture. Tous ces petits détails-là l'amènent à découvrir d'autres choses, à se passionner pour certaines choses et ensuite à avoir développé sur votre plus grande passion qui vous motive tout le temps, c'est vraiment la lecture. Vous disiez même dans une de vos chroniques que votre future fille ne devrait pas dire une phrase que vous qualifiez d'abomination. Je n'aime pas lire. Pour vous dire je n'aime pas lire, vraiment c'est une abomination. La lecture, c'est quoi pour vous? Pour moi, c'est un peu comme, je sais pas, respirer, c'est une passion. Donc, il y en a qui aiment la danse, moi j'aime la lecture. Et pour moi, la lecture, c'est déjà quelque chose que tout le monde devrait pratiquer. On n'est pas obligé de tous lire la même chose. Moi, j'aime beaucoup plus lire les romans fiction. Il y en a qui préfèrent les autobiographies, d'autres lisent des essais ou tout ouvrage académique. Mais le plus important, c'est de lire pour pouvoir apprendre des choses. Pourquoi je dis que ma fille ne devrait pas me dire qu'elle n'aime pas lire? C'est que déjà, j'ai prévu dès l'enfance, lui... inculquer cet amour pour la lecture, lui donner toutes sortes de livres qu'elle puisse lire et peut-être se trouver une passion qu'elle va poursuivre. Tu peux lire des ouvrages de menuiserie, tu peux lire des ouvrages sur le football. Donc les livres englobent tout exactement, tout ce que tu veux aujourd'hui existe dans les livres. Donc pour moi, le livre, voilà, c'est tout. L'homme a l'habitude de dire que si vous voulez tâcher un secret en africain, il faut le mettre dans un livre. Pour dire que les Africains n'aiment pas lire. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous partagez aujourd'hui cette façon ou cette phrase? C'est drôle parce que je suis africaine, j'aime lire. On parle de la majorité. Oui, je sais qu'on parle de la majorité, mais pour moi, le problème, c'est pas que les Africains n'aiment pas lire, c'est est-ce qu'ils ont accès aux livres? Pour moi, c'est ça le problème. Parce que j'ai ouvert la bibliothèque, je n'ai même pas encore commencé une très grande promotion, mais déjà, vous êtes venu trouver 2 enfants en train de lire, qui sont eux aussi africains. Je pense que s'il n'y a pas d'occasion pour que les gens connaissent la lecture, évidemment, ils n'aimeront pas lire. Et dans les autres pays développés, ils ont plus facilement accès à la lecture avec les bibliothèques, justement, parce que là, c'est gratuit, vous partez juste et puis voilà, vous pouvez en profiter. Alors qu'ici, on n'a pas cet accès-là. Et c'est quelque chose qui doit commencer dès l'enfance. Si dès l'enfance, vous n'avez pas amené quelqu'un à lire,
Évidemment, c'est pas quand il va grandir ou il a d'autres occupations, d'autres passions que vous allez le convaincre de commencer à lire. Alors, amener les enfants à lire en ouvrant des bibliothèques, et comment cela doit se passer concrètement dans les écoles, dans les villages? Oui, déjà, en principe, pour moi, toutes les écoles devraient avoir une bibliothèque. Ensuite, comme vous parlez de village, donc, on a les centres culturels qui doivent être faits également pour avoir les bibliothèques. Mais il ne suffit pas juste aussi, donc déjà il faut construire ces bibliothèques-là, mais il faut aussi la promotion pour amener les gens à lire. Parce qu'il ne suffit pas juste de déposer une bibliothèque et dire voilà, lisez, organiser des activités pour les intéresser à la chose. Donc, avoir des centres culturels, avoir des bibliothèques dans les écoles, des bibliothèques de quartier et vous organisez un événement ici même dans votre bibliothèque ce vendredi 12 mai qui est à Abidjan-Li. De quoi s'agit-il concrètement? Alors déjà, je n'organise pas, je reçois. Vous recevez. Voilà, Abidjan-Li est organisé par un collectif, dit collectif Abidjan-Li, qui est un groupe de passionnés de lecture également. Et c'est un événement qui a lieu tous les 2 mois au cours duquel on se retrouve et on discute sur un thème précis. Donc cette fois-ci, ça sera Abidjan écrit aussi pour dire que oui, on aime lire, mais on a également des talents, on a également des écrivains ivoiriens qui vont contribuer à la promotion de la lecture. Votre mot de fin pour fermer cette interview? Alors, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. C'est ma toute première interview vidéo. Et je suis contente parce que vous me donnez l'occasion de pouvoir partager avec les autres cette passion que j'ai pour la lecture. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, d'autres personnes seront encouragées, motivées aussi pour pouvoir poursuivre des actions dans le domaine littéraire et culturel. Merci, Tchonté. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis et restez sur Applaudissements.